Je m'appelle Siméon Faye, je suis le secrétaire général du CINTRAS, du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Bon, la situation actuellement au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor est une situation catastrophique parce que depuis le 10 juin 2021, date de prise de service de ce directeur, nous avons toujours été dans le silence, pas parce que l'hôpital régional n'avait pas de problème, mais on a voulu le laisser dérouler et voir où est-ce qu'il mènerait l'hôpital. Mais tout le monde a vu que là où il a mené l'hôpital, c'est certes soigner la vision de l'hôpital, à savoir soigner la devanture de l'hôpital et les fleurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que cela ne contribue pas aux soins directs par rapport aux malades qui se sont couchés au niveau des hôpitaux. Mais aujourd'hui, la gestion et le management du directeur Ndiame Diop de l'hôpital régional de Ziguinchor a fini de mettre l'hôpital à quatre pattes, ce qu'on appelle quatre appuis. Parce que c'est vrai, il a l'habitude de dire qu'il a hérité d'un hôpital financièrement malade. Donc je considère que l'hôpital était déjà les deux genoux par terre. Mais aujourd'hui, à travers son mode de gestion, l'hôpital est à quatre pattes par terre, dans la mesure où il a hérité d'un laboratoire fonctionnel. Mais aujourd'hui, 90% de nos analyses sont amenées au niveau d'une grande structure privée, que je tairai le nom pour ne pas faire de la publicité. Mais aussi, nous sommes partis, il a hérité de l'ère numérique au niveau de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on est retourné à l'ère analogique au niveau de l'imagerie médicale, au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc, en dehors de ça aussi, certes, les problèmes que rencontre le personnel, surtout dans la prise en charge et le traitement salarial, ainsi que l'IPRES, par exemple, pour les pensions de retraite des travailleurs, il en a hérité, certes, mais il n'a pas fait d'effort pour le corriger, dans la mesure où, ne serait-ce que les états financiers de 2022 montrent que l'hôpital régional de Ziguinchor traîne une ardoise de 325 millions, devant constituer ce qui a été coupé des salaires des travailleurs et auquel on devait adjoindre la part de l'employeur pour cotiser pour que, une fois à la retraite, que les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor puissent bénéficier d'une pension de retraite. Mais rien du tout. Non seulement on ne reverse pas ce qui est coupé sur le travailleur, mais l'hôpital en tant que tel ne verse pas la part de l'employé. Et lors de nos négociations, le directeur a dit que oui, le fait de ne pas payer l'IPRES n'empêche pas à l'hôpital de fonctionner. Donc voici un directeur qui n'a aucun souci sur l'avenir social des travailleurs que nous sommes. Et la preuve, aujourd'hui, tous les travailleurs qui partent à la retraite, non seulement courent derrière leur indemnité de départ à la retraite, mais aussi ceux qui sont partis à la retraite il y a de cela 3 ans à 5 ans, n'ont pas jusqu'à présent perçu leur indemnité de départ à la retraite. L'autre chose, c'est que le directeur, tout le monde sait qu'il est censé être le représentant de la loi et le représentant du président de la République à l'hôpital régional de Ziguinchor, devant avoir comme charge la bonne santé et la bonne tenue de l'hôpital régional de Ziguinchor, la bonne santé de la population. Et donc, et ça, il doit l'axer sur le respect des lois et règlements qui édictent le Code du travail au Sénégal. Voici qu'il y a une bonne partie du personnel. Je commencerai par les contractuels du décret 74-347 qui doivent bénéficier d'un avancement tous les 2 ans de leur carrière. Ces contractuels, la majeure partie est déjà partie à la retraite ou bien décédée. Mais ces contractuels, depuis 2003 qu'ils ont signé un contrat, n'ont jamais avancé dans leur carrière, jamais de la vie. Et ça, ce fut notre combat depuis 2013. De 2013 à nos jours, c'est toujours la même musique qui revient. Et d'un directeur à un autre, jamais ils ne prennent en compte de régler ce fameux problème. Parce que depuis qu'ils ont fait signer à ce contrat, à ce personnel, cette typologie de contrat, vous conviendrez avec moi qu'on devait avoir une commission d'avancement pour que quand on va noter ce personnel, que la commission d'avancement puisse statuer pour décider de l'avancement de ces gens. Mais depuis 2003, il n'y a jamais eu de commission d'avancement dans cet hôpital et il n'y a jamais eu d'avancement au bénéfice aussi de ce personnel. L'autre chose, il s'agit de la nouvelle typologie de contrat qu'on utilise au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, qui englobe la majorité des contractuels. Il s'agit du contrat dans la convention collective du commerce. Voici aussi un personnel qui, normalement, après les 2 premières années, chaque année,
doit faire l'objet d'un avancement qu'on appelle une ancienneté. Donc on calcule sur la base du salaire catégoriel un certain pourcentage qu'on doit lui allouer au niveau de sa rubrique ancienneté. Mais au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, on vous signe un contrat, on vous donne votre ancienneté tout court, mais on ne l'actualise pas au fur et à mesure des années.